Hello. Bonsoir. Bonsoir, pourquoi? Pas bonjour, pourquoi? Par salut? Pas salut? Pourquoi? Parce qu'il est tard. Et je tourne ma vidéo, il est tard. Donc bon, hein, ça sera bonsoir. Donc bonsoir, bonjour, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Et n'importe quelle heure, je sais pas. Je sais pas. Donc, je reviens dans une nouvelle vidéo. Bien évidemment, pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que bien évidemment, si je suis dans une nouvelle page, je suis en face de vous, face de mon téléphone, c'est parce que c'est une nouvelle vidéo. C'est pas une ancienne. Ouh, je me fatigue, mais moi-même, par moment. Bon, on va attaquer cette nouvelle vidéo. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Voilà, comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Je me suis dit, je vais filmer. J'ai le temps, j'ai... Non, j'ai pas l'argent. C'est une blague. Pardon. Je m'étais... Non, en fait, je m'étais pas, mais bon. Donc, cette nouvelle vidéo, c'est quoi? Quel est le titre? Eh ben, c'est les sites de rencontres. Parce que bien évidemment, nous avons tous été célibataires au moins une fois dans notre vie. Et oui, chère madame, bien sûr, tu as été célibataire, à part si tu t'es mariée à l'âge de 10 ans. Je sais pas. Personnellement, moi non. Voilà. Donc oui, les sites de rencontres. En fait, je vais faire des sites de rencontres parce que, en fait, c'est marrant. Je trouve ça marrant parce qu'on y voit tellement de choses. Et surtout, comment l'expliquer? C'est par rapport à notre vision à nous les filles, enfin en tout cas à la mienne, mais qui je pense va aller à toutes. Donc, déjà, je connais très peu de sites de rencontres, parce que bien évidemment je me suis déjà inscrite, comme tout le monde. Enfin non, comme tout le monde non, par contre là non. Mais bon, voilà, donc moi je connais adoptermec.com, mes profils n'y sont plus. Mythique et Tilt. Et donc, au début, on est sur l'ordinateur, comme ça, on tape petit. Et là, inscription. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à inscription? Il faut trouver un pseudo. Et là, il faut trouver le pseudo. C'est tellement chiant, quoi. Parce qu'il faut pas s'appeler Myrtille, Pomme, D'Orange, je sais pas. Je sais pas, c'est ce que tu veux. Faut un truc bien, cool, assez mystérieux. Donc là, Sexy Bomba ou Sexy Miss ou Sexy Miss du 06 ou autre. Oublie. À part pour se faire passer pour une fille qui veut une nuit. Je vois pas ce que tu gagneras d'autre. Non, non. Et c'est pareil pour les mecs, hein. Alors franchement, moi je serais ridicule. Donc, de là, tu te dis je vais mettre mon prénom. Mais mon prénom, c'est trop facile. Hein? Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Moi personnellement, j'ai déjà marqué, je crois, Wookie. Nul, mais bon. Hein? Voilà, dès que j'y trouve vite fait. Je vais pas m'appeler Rouge à lèvres rouge. Donc bref, faut trouver le bon pseudo. Une fois que vous avez fait ça, on choisit la photo de profil. Alors bien évidemment, on n'est pas toutes comme ça, tout le temps. Hein. On va sur Facebook, sur notre page, photo de profil, parce que bien évidemment, comme tout le monde, on met les meilleurs. Enfin, celle où on se trouve genre trop jolie. Vraiment, trop. Et donc du coup, de là, tu choisis une photo. On fait pas comme les mecs, on n'en met pas plusieurs. On en met une. Genre, tu me vois pas. Tu vois que je ressemble, mais... Et toujours une un peu cachée. Ça, le mec, il fait une photo comme ça. C'est comme ça ou comme ça. Parce que ça, il voit, tu vois, à peu près à quoi tu ressembles, il se dit j'aimerais bien peut-être que je. Voilà, c'est possible qu'elle me plaise. Donc, ça. Ensuite, on écrit notre profil. Vous savez, les questions, c'est quoi déjà? Description ou quelques mots sur toi ou. Alors, déjà, la plupart des mecs, ils le disent même pas. Mais bon, toi, imbécile que tu veux faire les choses bien. Hein? Alors là, tu te fais chier, écrire bien français, à pas faire de fautes. Alors. Et donc de là, bien évidemment, sur tous les profils de filles ou même de mecs, alors on est tous très attentionnés, adorables, rigolos, gentils. Dirais-tu encore ça de tes ex? Bon. Est-ce que tu dirais ça? Je crois pas, non. Je crois pas. On n'est pas très objectifs avec nous-mêmes. Non, pas très. Pas très très... C'est pas vrai. Parce que nous, à nous écouter, on est parfaite, gentille, agréable, jamais de mauvaise humeur, on n'est pas jalouse. S'il vous plaît,
qui... Enfin, présentez-moi une fille. Présentez-moi une fille qui n'est pas jalouse. Allez, comme ça, au défi, tac au tac, comme ça, maintenant. T'en connais? Moi non plus. Moi non plus. Moi, mis à part quand t'as 14 ans, mais encore ça compte pas. Ça, non, ça compte pas. Quoique, en fait, la réflexion faite, ça compte. Mais bon, hein, on s'en fout, de toute façon. Voilà. Et donc du coup, tu dis quoi, mec? Et puis non, moi, mon chéri, il fait ce qu'il veut, tant que je sais où il est et avec qui. Avec qui? Hein, du quoi? Que ce soit une fille ou un garçon, tu t'en fiches. Alors qu'en fait, ça se passe comment? Et tu vas où? Tu sors? Ouais, tu vas voir qui? Avec qui? Pas de problème, mais avec qui? Avec qui? Avec Claire? Ok. Ouais. Et dans le couple, Claire? Non, je la connais? Claire? Non, ok, ok. Et tu comptes rentrer à Claire? Minuit? Ok. Et vous allez faire quoi? Un resto? Ouais. Ok, bah moi si tu veux j'ai une meilleure soirée pour toi, c'est que tu vas poser ton cul sur ce putain de canapé et tu bougeras pas parce que ta Claire elle va aller se faire un mec bien profond là, hein. Et puis j'en ai rien à foutre de ta Claire moi. Si tu veux je viens. Mais sinon tu n'y vas pas, c'est tout, c'est comme ça. Et puis même si t'as un truc à te dire c'est pareil. Voilà. Et là, on est tous d'accord sur cette réaction. On fait tous pareil. Allez, arrêtez de mentir. Arrête. Ah, me dis pas ça à moi. Me dis pas genre moi non, non, non. Me dis pas ça. Je sais que tu fais ça. Je le sais. Arrête, on le fait tous. Quand même. Moi la première, d'ailleurs. Ouais, moi la première. Moi je l'assume. Enfin, moi, voilà. Moi quand je suis avec quelqu'un, il est à moi. Il est à moi. C'est mon précieux. Il est à moi. Il peut sortir avec des potes, franchement, je m'en fous. Mais alors, dès qu'il s'agit de gonzesse. Et regarde bien, hein. Regarde bien s'il va pouvoir franchir les pas de la porte. Je crois pas. Non, non, non. Donc, dès que ça c'est fait, on regarde le profil des mecs. Alors là, on a toutes les mêmes critères de mecs quand on regarde. Déjà, on commence pas. En fait, on commence pas à lire. Genre, oui, moi je suis tout attentionné, moi non, ni 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 ni. Mytho. Regarde la photo. Les photos parfois. Alors, il y a le mec parfait, beau gosse, sur la plage, plein de tablettes de chocolat. Eh ben non, mec, tu t'es planté. Nous, ça nous attire pas, on va se dire. Par contre, on va se dire, putain, franchement, il est beau. Mais qu'est-ce qu'on va se dire d'autre? Et lui, il se tape toutes les minettes qui passent, il est dessus juste pour pouvoir se taper des nuits sans lendemain. Et il croit qu'il va me voir. Allez, l'heure, Pépito. Je crois pas, moi. Non, 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 non. Donc, du coup, ce genre de profil, généralement. Next. Après, il y a les mecs. Je veux une chérie. Ah non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non. On next. Il y a le mec. Touloum, touloum. Et moi j'ai des lunettes, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. Sur certains mecs, ça fait canon. Mais sur d'autres, mais c'est dégueulasse. Limite, il serait mieux sans. Et oui, et oui. Tu next. Juste pour vous faire comprendre que sur les sites de rencontres, comme dans la vraie vie, le physique fait tout. Ne dis pas moi, je cherche un cœur. Non, tu cherches d'abord un beau cul. Voilà, hein, et ensuite tu regardes le cœur, parce que véritablement ça se passe comme ça. Ensuite, les mecs au chômage. Goodbye, au revoir. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir un mec au chômage? Limite, le mec il va t'emmener bouffer un McDo. Ouais, chérie, t'as payé un McDo, j'aimerais qu'il soit ma mère. Non. Par contre, s'il est au chômage, qu'il est vraiment activement en recherche de travail, etc., là. C'est possible. Ensuite, donc, après tout ça, que t'as sélectionné le mec que tu veux. Pardon. CNT, hein. Tu commences à papoter. Et là, les phrases. Du genre. C'était quoi? Attends, qu'on m'a déjà sorti, moi. Mais en fait, t'es trop la femme parfaite, je te veux, moi je t'épouse direct. Ok, mec. Je te passe mon adresse, viens en bas de chez moi, dans mon mariage. J'attends. Ah, mais j'attends toujours. Il l'a pas fait, là. Comme aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à toi. Ah, t'as pensé à moi, c'est vrai? Oh, moi aussi. Non.
Comme le mec qui te parle, qui te propose un plan cul de base, et là tu l'envoies gentiment bouler, et il te dit ah non mais de base moi je cherche l'amour. Ouais. Ah ouais. Ah bon. Ah bon. Tu cherches l'amour. Alors là tu veux rigoler un peu, du coup tu te dis bah foutre un peu de sa gueule. Alors tu t'écris, tu parles, et il te dit au fait t'as pas un 06. Ça serait beaucoup plus simple pour parler, comprends-tu moi, je ne peux pas être sur ce site tout le temps. Alors déjà, mec, si t'as envie de me parler, tu viens sur ce site. Avant d'avoir mon numéro, tu vas devoir mais ramer. Et tu rames. Et tu rames. Et tu rames, tu rames, tu rames. On dirait, tu te dis, bon, aujourd'hui, je donne mon numéro, hein. Alors, je connais pas. Tu m'as dit bonjour, tu m'as dit ça va. T'es un mec bien, moi, je t'ai passé mon numéro. Ah, non, arrêtez les mecs, franchement, vous croyez vraiment qu'on va vous lâcher notre numéro comme ça? Franchement, si on le fait, c'est franchement parce que ça, vous êtes trop beau gosse. Et encore, sinon, si on vous donne un faux numéro, pourquoi donner un vrai numéro? Non, 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 non. Bon, après, dans certains cas, tu as la chance de rencontrer le mec qui a l'air parfait en tout point, que tu adores, et là, tu te dis, on va se rencontrer. Mhm. Alors, il y a deux styles de mecs. Il y a le style de mec qui va t'inviter au resto. Et le mec qui va t'inviter boire un verre. Alors déjà, tu vois que le mec il veut pas payer un resto parce que c'est trop cher, au cas où finalement t'es dégueulasse et qu'il se rend compte que t'es qu'une grosse conne. Et il y a genre de mec qui te dit, bah, moi je prends les risques, moi je paye à bouffer. Voilà. Et il y a aussi, pardon, troisième genre de mec qui te dit, je t'amène au resto. Et il t'amène à McDo. Pourquoi? Parce que McDo est considéré comme un restaurant, enfin de la restauration rapide. Oui, oui, j'ai bien dit ça. Ouais. Je sais. Donc là, lui, il fait radin. Et non, enfin, mon pote t'emmène pas la fille. Après, boire un verre, voilà, quand t'es pas sûr et tout, oui, ouais, ça peut être tentant, mais le mieux, c'est le resto. C'est le resto. En plus, t'es toujours mal à l'aise parce que, genre, tu coupes ta viande comme ça, et là, tu fais un. Faut manger tout doucement. Faut pas qu'il voit à un moment donné la bouffe dans ta bouche. Alors que quand ça fait 5 ans que t'es en couple, c'est oh Michel passe-moi la maillot, s'il te plaît. Et là. Voilà. Ouais. Donc en fait, on fait tous du cinéma, du chiquier à la première rencontre. Et arrêtez. Voilà. Donc il y a ce style de mec là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Faut que je sois la plus belle. Alors on passe 2 heures dans la salle de bain. On se coiffe, on se pomponne. Enfin moi je suis me coiffer. Parce que voilà, c'est comme ça, vous le savez. Et là on se maquille, on fait tout bien. On choisit la tenue un peu cachée, pas trop. J'en montre un peu, j'en montre pas assez. On reste entre les deux. Mystère. Et là, on arrive. Soit le mec, il t'a mis des photos sur son truc qui date de 10 ans d'avant. Il a pris 40 kilos entre temps. Soit là, tu tombes vraiment sur le mec et là, il te dit pas que t'es bien habillé ou que t'es jolie toute la soirée. Et là, tu te dis, espèce de gentil mec. Hein, j'ai passé 3 heures à me préparer dans la salle de bain pour ta gueule. T'es pas capable de me dire que je suis jolie? T'es pas capable? Toi, t'es pas capable? Quand même. Un minimum. Donc, vous mangez un resto. Et à la fin du resto, donc il y a deux types de mecs. Soit il va te dire non, non, laisse, je t'invite, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà. S'il te plaît, ça me mettrait mal à l'aise que tu sors ta carte, tu la ranges. Voilà. Et toi, tu lui dis bon, ben, merci quoi. Mais tu veux surtout pas passer pour une profiteuse. Donc au début, tu es là, tu fais non, mais c'est bon. Enfin, je t'invite moi, tu vois. Non, non. Et le mec, non, non, range tes cartes. Donc là, après toi, bien évidemment, ça te fait plaisir de la ranger. Tu te dis bon. Parce que dans notre tête, on se dit pas oh, c'est trop mignon. C'est là, allez, 70 balles d'économie. Bref, et deuxième type de mec qui te dit quoi? Bon, bah alors, ça fait 65. Ok, donc ça fait 32,50 chacun. Et là, tu le regardes, tu. Hein? Quand tu m'as dit je t'invite au resto, t'as oublié d'émettre chacun paye sa part. Donc, les mecs, quand vous voulez inviter une fille, vous l'invitez, vous payez. Sinon, vous dites ça te dit qu'on aille se faire un resto. Dans cette phrase-là, il n'y a pas de je t'invite. Donc la fille peut se dire, bon peut-être il va me dire qu'on paye à deux. Donc la fille prévoit. Et moi, t'es con ou tu fais exprès? Franchement. Donc, la fin du resto, t'as payé la note, t'es allé 15 000 fois aux toilettes entre temps pour voir si mon teint, il est bien, mes lèvres, oh là là. De toute façon, tu te dis, oh putain, tu passes un coup de fil, tu dis à une collègue, s'il te plaît, appelle-moi. Tu dis genre qu'il y a un truc trop important et que je t'appartiens.
un excuse, je m'en fous. Et là, t'es à table, soit tu fais allô, ah mince, ben j'arrive tout de suite. Ou sinon, non, tu passes ta soirée. Alors, soit le mec qui va te proposer d'aller boire un verre si tu lui as plu, soit il va te ramener chez toi. Alors, s'il te ramène chez toi, il y a deux sortes de mecs. Le gros lourdingue qui va se croire dans une série américaine, il va vouloir t'embrasser. Mais il va se louper parce qu'il va vouloir faire trop un truc sauvage et tout. Et ça peut être de la merde. Soit t'as le mec gentleman qui te raccompagne jusqu'à ta porte, qui te fait un bisou sur la joue ou la bise et qui te souhaite une bonne nuit et qui t'envoie ce soir ou au réveil le matin un message. Donc il y a deux types de mecs. Et les sites de rencontres. Et sur les sites de rencontres aussi, il y a beaucoup d'hommes mariés. Une fois j'étais sur un site de rencontre et je parle avec un homme qui m'avait l'air charmant, etc. Donc il me propose qu'on aille boire un verre, etc. Donc pas de problème, sauf que je n'ai pas les permis, donc il m'a proposé gentiment de venir me chercher. De là, j'étais pas trop pour, en fait. Mais bon, à la fin, j'ai accepté, hein, au pire. Ma maman avait noté la plaque d'immatriculation, son nom et son prénom. Pas inquiète, pas du tout inquiète. Non, non, non. Donc, du coup, bah, je descends et le beauf, il n'avait pas enlevé son alliance. Pourquoi? Déjà, pourquoi est-ce que t'es mariée, t'es sur un site comme ça, déjà t'as pas honte à toi, tu veux que je t'en mette une là, comme ça là? Il mérite que ça, hein. Et en plus, il croyait que j'allais dire, en fait, t'es une alliance, mais allons manger. Je lui ai dit, tu prends tes clés, ta bagnole, tu pars. Ça, c'est triste. Bref. Donc, voilà un peu tout pour les sites de rencontres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Vraiment, désolée pour mes retards de vidéo, mais ma fille a été malade. Ensuite, je suis une fille pas du tout organisée. Du coup, ben voilà. Alors, du coup, ben, je m'excuse, je vais tout faire pour être plus régulière dans mes vidéos si elles vous plaisent. Et voilà, donc sur ce, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Mouah!